Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance hebdomadaire pour la semaine du 30, 30 mai au 5 juin. Alors, avant de commencer, je tenais à vous lire un petit conseil des anges ici. Alors, pour tout vous dire, c'est un conseil que j'ai demandé cette semaine et en fait, en le lisant, j'ai été appelée à vous le partager. Donc, je vais vous le lire. Je vous lirai aussi la petite carte. J'avais pas de marque-page, donc j'ai pris une carte d'un oracle qui était pas loin de moi, et au final, il s'est avéré aussi très parlante. Alors, on a le conseil, travailler avec vos coéquipiers angéliques. Nous, les anges, entendons et apprécions chacune de vos prières, car chacune est une invitation à participer davantage au déroulement de votre vie. Dès l'instant où vous demandez notre aide, nous agissons. Souvent en coulisses, où vous n'êtes pas conscient que vos paroles se concrétisent en prenant forme. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler tout particulièrement du travail d'équipe. Pour comprendre de quoi nous parlons, pensez à une équipe sportive. Au basketball, les joueurs s'échangent le ballon selon leur proximité du panier, la qualité de leur lancer ou leur style particulier. Lorsque vous priez, vous faites la première passe et nous attrapons invariablement le ballon. À mesure que nous travaillons sur cette passe, votre demande, nous relançons le ballon d'un joueur à l'autre à travers les dimensions spirituelles et physiques. Votre prière est continuellement en mouvement, tout en se rapprochant progressivement du panier près duquel vous vous tenez. Et lorsque la prière est manifestée, nous vous lançons le ballon pour que vous puissiez le jeter dans le panier. Si vous refusez de l'attraper parce que vous craignez de ne pas en être digne ou de ne pas pouvoir le lancer correctement ou à cause de n'importe quelle autre insécurité, le ballon tombera par terre. Nous espérons que cela vous aidera à comprendre en quoi consiste la manifestation d'une prière. Nous sommes une équipe et vous devez lancer le ballon pour que chaque fois la prière amorce sa manifestation et que vous l'attrapiez à la fin pour compter un but. S'il existe des résistances en vous dont vous êtes conscient, nous vous aiderons à les atténuer afin que vous puissiez recevoir. Nous vous le demandons avec grande compassion et amour, laissez-nous vous aider plus souvent. Nous vous aimons. Voilà, j'adore, franchement, quand je l'ai lu, j'ai été assez touchée et j'ai vraiment été appelée à vous la partager, donc la voici. Et je vais vous lire la petite pensée du jour. Je laisse tomber toute résistance à recevoir en permettant à mes prières d'être exaucées. C'est rassurant de vivre heureux. Voilà, voilà, je vous montre un petit peu si... Bon, je pense pas que le focus va se faire, mais voilà, je souhaitais vraiment vous la partager. J'espère qu'elle résonnera en vous comme elle a résonné et vibré en moi. Et je vous lis du coup la petite carte que j'ai utilisée en marque-page et que je ne vais pas oublier de ranger. Alors on a eu la loi numéro 1, sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Donc je pense que là c'est un petit rappel que nos demandes justement ne doivent en quelque sorte concerner que nous, entre guillemets. Euh, voilà, enfin, il y a un petit côté authenticité, alignement en fait dans cette prière. Voilà, voilà, j'espère que cette petite prière vous parle. Alors, on va commencer tout de suite, au bout de 3/4 d'heure, presque 4 minutes. Alors, pour cette semaine, j'ai pris l'oracle du pouvoir personnel pour aller voir un petit peu quelle énergie vous accompagne. Alors, hop, elle me reste dans la main et on a la carte « Je m'estime ». Alors, que nous dit cette jolie carte? Alors, désolée. Hop là. Alors, on a la carte « Je m'estime » ici, très jolie, un petit peu rock'n'roll. Alors, il y a plusieurs mots. On a le mot « sûr »,« adorable »,« maligne »,« belle »,« unique »,« libre » et « digne ». Donc, avec un personnage un peu garçon, avec des tatouages. Et c'est la carte numéro 31. On a aussi des tournesols, donc il y a vraiment une espèce de, je dirais, une mise au point sur la valeur qu'on s'accorde, je dirais, ouais, une espèce de lâcher prise des résistances. Et je dirais qu'à travers cette carte, on peut percevoir l'esprit en fait d'oser être soi.
c'est vraiment ce que je ressens avec ce personnage qui, je vous disais, on ressent un petit peu borderline, hein, vraiment, il y a cet aspect-là d'être un peu... bah, ce personnage, littéralement, ose être soi, il ose être unique. Là, comme je vous disais, il y a un personnage un peu garçon avec les cheveux coupés courts, voire rasés. Il y a vraiment cet aspect-là d'assumer son authenticité et de ne pas avoir besoin justement du regard des autres, en fait, pour chercher, comment dire, la validation extérieure, en quelque sorte. Donc là, c'est vraiment l'énergie de cette semaine où il y a un côté où vous retrouvez cette estime de vous et vous êtes aligné droit dans vos bottes, en fait, concrètement. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail. J'ai pris l'oracle de la lune, puisqu'il y a une nouvelle lune aujourd'hui, là. Une nouvelle lune en Gémeaux, qui semble assez costaud. Alors, je ne voudrais pas accuser les astres de mes désastres, mais cette nouvelle lune est assez piquante pour moi, je vous l'avoue. C'est pas grave, ça passera. Alors, là voilà, donc ça c'est votre énergie. Ensuite, je vais demander une carte ici pour le défi ou le point de vigilance en quelque sorte pour cette semaine. Et ça c'est vraiment pour ce qui va vous aider justement. Alors, on continue avec l'oracle d'ombre et de lumière. Alors, on verra ici en fonction des couleurs, c'est ça qui est assez intéressant. Est-ce qu'il y a des cartes plus sombres? Voilà. Et une dernière carte pour les oracles. Après, on ira voir avec un tarot et un Lenormand. C'est l'oracle Histoire de sorcière. Hop là. Bon, ici, on en a deux. Il y en a une dans ma main et une qui est tombée. Ça sera full sorcière aujourd'hui, parce que je vais aussi prendre le tarot Histoire de sorcière juste après. Alors voilà, le tirage est prêt. Soufflez un coup. Alors, pour cette semaine, on a la carte Puissance. Vous voyez, c'est hyper raccord avec la carte qu'on avait juste avant, hein, je m'estime. C'est qu'ici, je pense que cette semaine, vous êtes en capacité de regarder, j'irai, votre puissance. Je dirais même révéler. Il y a vraiment cet aspect-là où il y a une espèce de déchaînement. Et regardez, avec cette lune, en plus, bon, alors là, pour le coup, c'est pas tant raccord, mais on s'en fiche, hein. Mais là, on a pleine lune. Alors que là, les énergies, on est plutôt dans une nouvelle lune. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave. C'est peut-être aussi un travail que vous avez conscientisé lors de la dernière pleine lune, ou alors qui arrivera à son apogée lors de la prochaine pleine lune, donc d'environ 2 semaines. Quoi qu'il en soit, il y a cet aspect-là, et de toute façon, peu importe les phases lunaires hein, qui sont représentées ici, dans un oracle, même si les temps ne correspondent pas, ça n'a vraiment aucune incidence. Quoi qu'il en soit, ces deux cartes sont quand même hyper raccords. Il y a vraiment cet aspect-là de puissance où en fait vous acceptez. Il y a vraiment cet aspect-là, je pense que votre puissance s'est révélée. Et là, regardez, il y a une notion de souveraineté avec cette couronne. Je pense que là, vraiment, vous acceptez d'incarner votre puissance. Et là, elle porte quand même le numéro 16, qui est donc l'énergie de la tour. Donc, je pense que ça a dû être compliqué, il y a dû avoir pas mal de remises en cause. Vous avez dû, à mon avis, accepter de laisser certaines choses se détruire pour pouvoir justement les reconstruire, je dirais, entre guillemets, correctement, quoi. Ensuite, on a la carte des plaisirs simples. Alors, je vais essayer de la mettre là. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon, ça tient. Alors, la carte des plaisirs simples, et elle porte le numéro 7, donc l'énergie du chariot. Là, il y a vraiment, si vous voulez, cet aspect justement d'aller de l'avant avec cette carte et de profiter des petits bonheurs, des petits plaisirs de la vie, des petits plaisirs quotidiens. Regardez, ici, on a une simple tasse de café chaud et fumante. Il y a vraiment cet aspect-là, voilà, de profiter des petits soleils quotidiens, des petits bonheurs. Et ouais, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui vous reconnecte à votre puissance. Ici, il y a vraiment un lâcher-prise, en fait. Ici, on a larmes de tristesse et de joie et sème les graines. Donc là, on a de l'eau et de la terre. Avec les larmes de tristesse et de joie, c'est ce que je vous dis, il y a vraiment un aspect
où ici vous acceptez la vie telle qu'elle est, avec ses fluctuations et son impermanence. Il y a vraiment cette notion, peut-être même que ici comment dire, vous vous sentez dans une phase de votre vie qui est assez compliquée, parce qu'ici le personnage est en train de pleurer. Enfin, littéralement, il y a quand même un air de tristesse, et on perçoit les larmes, mais dans le miroir, euh, le reflet en fait qui est représenté, c'est vraiment l'aspect plutôt un peu, j'allais dire joyeux, mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais on ne perçoit pas vraiment la joie non plus dans ce visage, mais je dirais plus comme un lâcher prise, un laisser aller. Ouais, il y a une notion de résilience en fait dans cette carte, où disons qu'on s'accommode des aléas de la vie, et il y a vraiment cette notion de décider, c'est vraiment un choix de décider d'en percevoir que le meilleur en fait. Il y a vraiment cette notion de d'acter sa réalité en fonction de ses propres perceptions, si vous voulez, de ne pas se laisser entraîner dans cette tristesse. Et regardez, sous ce miroir, il y a une baguette magique. Vous voyez, il y a vraiment cette notion justement d'avoir conscience qu'on est créateur de notre vie en fait. Et ici, regardez, on a quand même la carte sème les graines. Donc on a un personnage qui est d'ailleurs à pieds nus, donc il y a cette notion quand même d'ancrage déjà dans la terre, puisqu'on a une carte de terre. Moi, ce que ça vient me dire aussi, c'est que c'est justement en acceptant, encore une fois, les fluctuations de la vie et toutes les épreuves que vous avez à surmonter, c'est vraiment, si vous voulez, c'est ces larmes, que ce soit de tristesse ou de joie, mais tant qu'à faire, un peu des deux à proportion, voilà quoi, je dirais plutôt égale, mais bon, on préfère quand même les larmes de joie. Je me perds, je digresse. Ici, c'est vraiment les larmes, si vous voulez, qui viennent nourrir ces graines. En fait, il y a vraiment cette notion-là de se nourrir du bon comme du mauvais pour planter des graines, pour justement, à terme, semer en fait, enfin, semer et récolter surtout. Voilà, quels qu'en soient les événements qui vous ont permis de semer, il y a une notion de récolte, en fait, si vous voulez. Ça me fait penser à cette fable ou un conte. Ah, je m'en souviens plus vraiment. Enfin, je risque de vous le sortir dans le désordre, mais c'est l'histoire d'une paysanne qui va chercher de l'eau tous les jours au puits, avec deux vieux seaux en fait, qu'elle a attachés le long d'un bâton de bois par exemple, et elle le met sur ses épaules, et tous les jours, donc avec un seau à gauche, un seau à droite, elle va chercher de l'eau. Et en fait, le seau qui est sur son épaule gauche est fêlé. Donc en fait, à chaque fois qu'elle rentre, il y a le seau de gauche qui est rempli à moitié. Et le temps passe en fait, et bon, il faut imaginer, faire preuve d'imagination, mais le seau de droite en fait fustige le seau de gauche en lui disant non mais t'es nul, tu sers à rien, tu fais pas bien le job, t'en perds la moitié, etc. Donc le seau de gauche commence à douter de lui, et bon, il se laisse envahir de tristesse, et un jour il se confie justement à la paysanne en lui disant qu'elle ferait mieux de ne plus l'utiliser parce qu'il sert à rien, etc. etc. Et en fait, la paysanne lui dit non, mais en fait, regarde le chemin, regarde le côté gauche du chemin, et en fait, ce côté est rempli de fleurs. Alors que de l'autre côté, il n'y a que de la boue, des cailloux, bref, un petit bout de chemin, quoi. Et en fait, la paysanne dit au seau, grâce à toi, j'ai toujours su en fait que tu étais fêlé, mais grâce à toi, euh, ça a permis justement de faire fleurir le jardin, et grâce à toi, je peux cueillir des fleurs pour décorer la maison, etc., etc. Et puis le chemin est plus agréable. Enfin voilà, et vous voyez, ça permet justement de réconcilier. Donc ce seau qui se pensait inutile, voire cassé, en fait, a permis justement de faire naître la beauté. Et c'est vraiment cette notion-là que moi je perçois dans cette carte, si vous voulez, c'est vraiment se servir de ce qu'on a pu percevoir comme handicapant, bloquant, pour possiblement semer des graines et s'en nourrir en fait, en faire une force littéralement. Désolée, je vous ai raconté
Surtout que j'ai un peu... Comme je vous dis souvent, hein, je retiens dans des phrases, je retiens les phrases, les idées. Je retiens pas, je retiens jamais quasiment les noms. Donc, désolée pour la postérité. Là aussi, c'est une petite fable que j'ai entendue il y a longtemps. Donc, vous m'excuserez si je l'ai ressortie un petit peu dans le désordre ou un petit peu fouillant. Alors, ensuite, on continue cette guidance avec le blocage, ou vraiment le point de vigilance. Alors, sans blague, on a la carte de la peur. Ok, on va voir un petit peu ce qu'on a à côté. Bon, bah, la peur de quoi? La peur du succès, ok, la peur de réussir, la fameuse peur de briller de Nelson Mandela. Et ici, on a distribue l'amour. Alors... J'adore, très jolie carte, donc là, ça peut parler aux flammes jumelles, parce qu'il y en a quand même deux petites flammes en forme de cœur. Bon, cette semaine, attention à l'auto-sabotage en quelque sorte. Hein. Là, clairement, hop, je vous les montre de près, vous avez quand même succès. Donc la peur de quoi? La peur du succès et la peur de... Au-delà de distribuer l'amour, je dirais que c'est quand même aussi recevoir l'amour. Hein. Il y a vraiment cette notion... de recevoir et de nourrir, de se nourrir de cet amour. Ici, on a quand même un feu de camp, donc il parle aussi de passion. Il y a vraiment cette notion, je pense que vous avez peur de vous laisser emporter dans l'amour. Et ouais, peut-être même de vous sentir emprisonné dans cet amour. Ici, on a un personnage qui est en train de danser. Vous voyez, il y a des chaînes, des liens, enfin oui, plutôt des liens qui le retiennent avec des oiseaux. Il y a une cage. Et ici, on voit un personnage qui est comme recroquevillé dans une espèce d'œuf lumineux. Donc, si vous voulez, on a l'impression un petit peu que ce personnage porte un manteau de peur, en fait. Là, le point de vigilance, vraiment, cette semaine, ce sera de ne pas écouter vos peurs, en fait. Ouais, d'écouter l'amour. Je dis souvent, enfin, je dis, c'est pas à moi, mais je veux dire, c'est une de mes vérités, disons. Je dis souvent qu'il y a autant... non, c'est pas autant de vérité sur Terre que d'êtres humains, je me perds là, vraiment. Je crois que je dois être fatiguée. Que dis-je du coup? Non, bah, du coup, je me perds, non, c'est pas les vérités. Ah oui, voilà, désolée. Il y a deux énergies, voilà, c'est ça. Il y a deux énergies dans l'univers. On a la peur et on a l'amour. C'est rigolo là que je me perds. J'ai vraiment cette notion que, en fait, c'est quelque chose que vous ne, peut-être, hein, si ça vous parle ou non, hein, que vous ne voulez pas savoir, que vous ne voulez pas entendre. Il y a une notion de résistance en fait. Si vous voulez, je pense que vous le savez déjà, mais malgré tout, vous êtes quand même encore en train de couver. Et le fait que je me perde dans mes pensées, il y a vraiment cette notion... ouais, je ressens un petit coup de Trafalgar en fait, je le sens vraiment comme ça. Parce que je sais pas si vous me suivez de temps en temps, mais ça m'arrive rarement de me perdre dans mes pensées. Là, ouais, il y a vraiment cette notion qu'en fait, vous savez que vous avez peur, mais juste en fait, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous le rabâcher. Là, je pourrais vous entendre dire ouais, c'est bon, ça suffit. Enfin, il y a vraiment une notion, ouais, un petit coup de Trafalgar. Vous me direz, en tout cas, si ça vous parle, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire dans le sens... c'est pas rigolo, c'est pas drôle, mais... enfin, je suis sûre que vous me comprenez. Alors, ici, pour le côté lumineux de cette semaine, donc ce qui va vous aider, super, on a l'attraction avec la super lune et le numéro 44. Magnifique. Donc là, ça peut vraiment nous parler de loi d'attraction, hein. Ici, on a le taux vibratoire, donc là, clairement, hein, c'est vraiment, vous allez récolter ce que vous vibrez, littéralement. En fait, vous attirez à vous la résonance, en fait, c'est encore cette notion de miroir, si vous voulez, c'est en vibrant haut ou à contrario en vibrant bas, en fait, vous attirez à vous vraiment l'énergie qui vous correspond. Ici, on a quand même le numéro 13, hein, qui peut faire référence à l'arcane de la mort, donc qui nous parle encore de changement, de transformation. Il y a vraiment ici une renaissance pour peu qu'en fait, vous osiez l'appeler en quelque sorte. Ouais. Et ici, on a médite pour créer. Vous voyez, donc ici, je pense que vous êtes invité à prendre le temps. Ici, quand même, avec le mot-clé médite, il y a vraiment cette notion... Pareil avec l'attraction, hein, si vous voulez, il y a cette notion,
c'est pas d'inaction, mais je dirais de prendre le temps, si vous voulez. La loi de l'attraction, littéralement, enfin, à moins de s'exercer longtemps ou de demander des petites choses, les petites choses, c'est plus rapide, évidemment. Donc, par exemple, si vous arrivez pour une soirée importante, que vous êtes un petit peu à la bourre, vous pouvez demander à vos guides, à vos anges, une place de parking, par exemple. Donc là, je dirais que c'est un effet un petit peu plus immédiat. Mais là, je ressens un travail un petit peu plus profond. Donc, si vous voulez, un travail qui potentiellement peut demander du temps. Et là, il y a vraiment cette notion où vous êtes invité en fait à prendre le temps, vraiment prendre ce temps pour, je dirais, projeter la matérialité en fait que vous voulez créer, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion de, oui, ici on vous invite en fait à vibrer haut pour attirer ce que vous voulez après ce temps de méditation en fait, euh, plutôt de réflexion en quelque sorte. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est hyper positif, hein. Là, ça vous invite vraiment à, je dirais, à faire des vœux en quelque sorte, hein. Des vœux qui... Et je dirais que c'est hyper raccord avec le petit conseil des anges que je vous ai lu au tout début. Il y a vraiment cette notion où, ici, je pense que c'est un petit rappel, les anges vous invitent à faire des demandes. Et je dirais que si c'est aligné à vous, euh, d'autant plus si ça a un potentiel créatif ici, je dirais, si c'est aligné et si vous le vibrez, je pense qu'il n'y a pas de raison là. Ouais, c'est hyper positif. Alors, ensuite, on va aller voir un petit peu plus dans le concret, quoique on verra en fonction des cartes qui ressortent, hein, parce que si on a de la coupe, ce sera plus romantique. On va voir, de toute façon, je vais les ajouter. Alors ici, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Je vais demander 3 cartes que je vais associer avec un Lenormand et avec une carte d'oracle sentimental. Alors, on aura celle-là, celle-ci et celle-ci. Ensuite, un Lenormand, j'ai pris le reflet de lune de Célia Méléville. Hop, hop. Oula, elle a volé tout là-bas. Et pour l'oracle sentimental, j'ai pris l'oracle de la voix du cœur. Je ne retiens jamais les noms, mais c'est écrit là tout en bas. Alors, une carte s'il vous plaît. Hop. Pour cette semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, on a un 4 de coupe. Donc, qui peut nous parler un petit peu d'ennui, de manque. Oui, si vous voulez, il y a une notion d'acte manqué avec cette carte un peu. On va voir un petit peu ce qu'on a. Donc là, on a la carte de l'homme. Donc, soit si vous êtes une femme, ou peu importe d'ailleurs, hein, si la personne de votre cœur est un homme, donc ça concerne cet homme. Donc ici, il y a peut-être un ressenti, un manque en fait, qui est ressenti par rapport à un homme. Ou si vous êtes un homme, c'est vous, peut-être qui percevez justement, je dirais, un vide intérieur en fait avec cette carte, hein. Si vous voulez, regardez, ce personnage a quand même déjà 3 coupes en face de lui. Mais si vous voulez, il y a une notion de... ça ne lui suffit pas, en fait, il n'est pas satisfait hein, dans sa vie actuelle, dans l'état des choses, et il y a vraiment cette notion justement d'avoir envie de plus, en fait. Donc soit, si vous êtes une femme, ça concerne un homme, ou vice-versa, hein, si vous êtes un homme, c'est vous. Et ici, on a la carte du retour. Donc, bon, en tout cas, ce premier tas nous parle bel et bien de sentimental. Oui, en même temps, je les associe à une carte sentimentale. Mais, oui, ici, soit si vous êtes une femme, donc vous avez envie de ce retour vers cet homme ou ce retour de cet homme, parce que justement, vous percevez qu'il vous manque, vous percevez qu'en fait, il y a des possibilités avec cette 4e coupe, en fait, que je pense vous n'avez pas su saisir. Donc, il y a justement une envie d'y revenir pour, enfin, je dirais, boire à cette coupe. Et pareil, si vous êtes un homme, là, clairement, c'est vous que ça concerne. Donc, il y a une envie de retourner, et littéralement, je dirais, de se retourner vraiment sur cette coupe, en fait.
Ensuite, on a le roi de bâton. Donc là, qui nous parle quand même de puissance, avec un roi toujours, hein. Le roi de bâton, c'est aussi un personnage assez charismatique, un peu magnétique même. Le bâton, c'est vraiment le pouvoir, l'attraction, c'est la créativité, la passion. Le bâton, on est toujours dans la passion. Donc là, vraiment, il y a un personnage, je dirais, qui se sent conquérant. Il y a vraiment cette notion ici avec ce roi qui est en train d'observer justement une carte pour voir un petit peu quelle sera sa prochaine destination ou mission. Il y a vraiment... je ressens même une impatience ici en fait. Oh, bah, sans blague. Ça me fait rire parce qu'ici on a la carte de la femme. Voilà, donc ici on a l'homme, ici on a la femme. Donc. Et là on a la lettre, sans blague. C'est trop drôle. Franchement, les cartes, des fois ça me fait frissonner tellement c'est cohérent. Enfin, cohérent. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais il y a cette notion quand même de continuité. Et là, en tout cas, moi, ça me parle et je trouve ça vraiment hyper parlant et hyper cohérent. Donc, si vous êtes une femme ici, il y a ce roi de bâton en quelque sorte qui est, je dirais, dans vos pensées. En plus, hein, la façon dont on dispose les cartes n'est jamais anodine. Là, c'est vraiment littéralement au-dessus de votre tête. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie, si vous voulez, d'un retour. Ici, on a quand même le retour. Là, il y a la lettre, en fait, si vous voulez, un retour à la communication, parce que je pense que littéralement, il y a ce manque ici avec ce 4 de coupe. Donc, cet autre vous manque, en fait, quel que soit ici, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est vraiment... l'énergie est vraiment, je dirais, mélangée. Il y a vraiment... Ouais, enfin, ça parle des deux côtés, là, littéralement, hein. Donc ici, si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme. Donc là, si vous êtes une femme, vous ressortez toujours par rapport à ce roi de bâton qui est là et qui vous manque et dont vous souhaiteriez le retour et dont vous souhaiteriez recevoir une lettre d'ailleurs qui pourrait possiblement débloquer la situation, puisqu'ici on a une petite clé. Et si vous êtes un homme, dans ce cas-là, c'est vous qui êtes dans l'ennui et c'est vous qui avez envie justement de reprendre votre pouvoir, votre force, d'écouter votre instinct, votre passion, ce feu, je dirais, qui brûle en vous et qui vous anime. Et vous avez envie justement d'un retour, de communiquer avec cette femme, en fait. Là, clairement, ouais, c'est comme ça que ça me parle. Allez, on va révéler les dernières. Et là, on a un chevalier d'épée. Donc là, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de, je dirais, j'allais dire de révélation, mais je dirais ici, vous recherchez vraiment des réponses. Il y a vraiment cette notion, en fait, avec le chevalier d'épée, où là, vous êtes prêt limite à en découdre, vous êtes prêt à foncer, vous voulez des réponses. Il y a vraiment cette notion, vous voulez, je dirais, comment dire, faire le point sur une situation où vous voulez vraiment, ouais, essayer de mentaliser, en fait, si vous voulez, pas dans le sens égotique, mais ouais, essayer de rétablir de l'ordre, en fait, si vous voulez, dans une situation, mais vraiment en y réfléchissant. Il y a vraiment cette notion ici d'esprit, de mental, en fait, avec les épées. Ici, on a le bateau et la stabilité. C'est drôle, encore une fois, hein. On a le bateau et on a l'ancre. Là, littéralement, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'ici, vous allez chercher, en fait, des solutions avec ce chevalier d'épée pour ancrer ici quelque chose de stable. Vraiment, il y a cette notion de sécurité aussi. Vous allez essayer d'ancrer, en fait, quelque chose de durable aussi. Avec le bateau, on a aussi cette notion d'avancement, de mouvement, de voyage. On a aussi cette notion de voyage, hein, avec le roi de bâton. Donc peut-être une proposition de déplacement, de week-end. Il y a vraiment une notion quand même là assez forte de mouvement. On a quand même aussi le retour. Et ici, si vous voulez, on va essayer d'ancrer en fait une stabilité. On va essayer en tout cas de trouver les solutions, de chercher des réponses pour faire qu'un lien ici se stabilise
Donc s'il y a eu un éloignement précédemment, ici on va essayer de faire en sorte que cette distance, si vous voulez, cesse en fait en posant l'ancre littéralement, hein. C'est quand même une ancre, ça immobilise des bateaux de plusieurs tonnes. Donc si vous voulez, il y a cet aspect-là de force ici. Là on a même des fleurs qui poussent sur cette ancre. Donc si vous voulez, il y a vraiment une recherche de solutions pour une stabilité vraiment ici permanente, pour peut-être aussi cesser de voguer aux quatre vents. Et il y a vraiment cette notion aussi de se poser pour du long terme quand même avec le bateau. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous parle. Elle se termine tout doucement. On va aller tirer un petit mot de la personne de votre cœur avec le petit oracle de l'âme sœur. Et ensuite, on finira par une carte des archanges cette fois, pour changer un petit peu. Hop, bah la voilà. Alors là, ça parle super vite. Alors, la personne de votre cœur vous dit: as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Vous voyez, c'est la carte que vous aviez au début des plaisirs simples. C'est vraiment, je dirais qu'ici, la personne de votre cœur, que vous soyez en communication ou non, vous invite vraiment à profiter de la vie et de l'instant présent, en fait. Et ici, à mon sens, je dirais, ou plutôt au sens de la personne de votre cœur, il y a vraiment cette notion que ce qui importe, c'est vraiment l'instant présent et profiter, en fait. Ouais, un immense terrain de jeu. Donc, vous voyez, il y a cette notion de légèreté, de joie ici. Allez, hop, le petit oracle des archanges. On va tirer une carte pour avoir un petit message. Bon, la voilà aussi. Ça tombe vite aujourd'hui. Alors, pour cette semaine, on a l'archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. C'est rigolo, c'est un petit peu la carte qu'on avait tout à l'heure, médite pour créer. Et avec cette espèce de loi d'attraction, vous voyez, il y a vraiment cette notion où, en fait, je pense qu'il y a une graine d'idée qui est là en vous depuis un moment. Et ici, en tout cas, les archanges et plus précisément Uriel vous invite vraiment à oser. Et là, je dirais, il vous dit c'est le bon moment pour commencer un nouveau projet. Mais en fait, le bon moment, c'est maintenant, c'est quand on le décide. Il y a vraiment cette notion ici, quoi qu'il en soit, on vous rappelle en fait que vous êtes guidé et même inspiré. Donc, laissez-vous, je dirais, laissez-vous accueillir et recevoir justement cette étincelle divine, créatrice en quelque sorte. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine